Le Bénin n'a pas pu voter. L'ambassadeur du Bénin à l'ONU n'a pas pu voter. Et quelles sont les raisons que nous avance Monsieur le ministre des Affaires étrangères du Bénin, et donc Olusegun Bakari, il dit le Bénin n'a pas pu participer au vote pour des raisons administratives. Safroulaye. Que signifie cette notion de raison administrative? Comment le Bénin peut-il avoir participé à la rédaction d'une résolution et ne pas participer au vote? Quelles sont les raisons administratives qui ont empêché le Bénin de participer au vote? On peut faire plusieurs hypothèses. Sur les pages réseaux sociaux de l'Organisation des Nations Unies, nous avions le scandaleux dégoût de constater que la République du Bénin, non seulement n'avait pas voté oui, mais la République du Bénin n'a pas voté non. La République du Bénin n'a même pas voté l'abstention. La République du Bénin était carrément portée absente au vote. Avait choisi la politique de la terre brûlée, la politique de la chaise vide. Quand moi, professeur Franklin Nyamsi ou Cameroun ou Africa, j'ai levé ce lièvre sur les réseaux sociaux, un certain nombre de partisans aveugles du président Talon et de son régime néocolonisé se sont précipités sur mes pages pour dire que c'était faux, que je mentais sur le Bénin, que le gouvernement béninois avait bel et bien voté pour la résolution introduite par le Ghana le 25 mars 2026 à l'Assemblée générale des Nations Unies. On m'appelle le docteur des preuves. J'ai mené une contre-enquête supplémentaire. Je suis allé à la souche et j'ai pu établir d'une manière scientifique et incontestable que, en effet, le 17 mars 2026, le Bénin faisait partie des 58 pays qui accompagnaient le Ghana pour introduire le projet de résolution ayant pour but de faire reconnaître la traite négrière comme le plus grave crime contre l'humanité. Mais mes enquêtes scientifiques incontestables ont permis d'établir que le jour où cette résolution devait être votée, le Bénin a disparu de la salle de l'Assemblée générale des Nations Unies. Il n'a pas voté oui, il n'a pas voté non, il n'a même pas voté l'abstention. Il s'est tout simplement absenté et c'était le cas de 15 pays dans ce monde qui n'ont même pas participé à ce vote. Le Bénin faisait partie, le 25 mars, à l'instant T du vote, des pays qui étaient absents. J'ai levé ce scandale sur la base de preuves. Je n'ai pas accusé la diplomatie du président Patrice Talon sans preuves. On connaît la méthode de votre serviteur. Dès que ceci a été établi, le Bénin qui a connu, comme toutes les terres côtières africaines, les affres terribles de l'abomination négrière, même le peuple béninois était choqué. Sur les réseaux sociaux, les Béninoises et les Béninois conscients se sentaient humiliés par le comportement du gouvernement Talon. Un tollé immense se levait. La colère du peuple béninois grondait. Même dans les vents où se trouvent les Vodunho, la colère ancestrale était en train de grimper contre Talon. Lorsque le scandale a éclaté le 25 mars 2026, à savoir que la terre de Glélé, la terre de Béanzin, la terre du général Mathieu Kérékou était absente d'un vote historique aussi décisif que celui qui consiste à reconnaître que la traite qui n'a pas coûté la vie à 5 ou 6 millions d'Africains, mais à des centaines de millions d'Africains pendant plus de 400 ans, près de 5 siècles. C'est pas n'importe quelle abomination, la traite négrière. Ce n'est pas quelque chose qui s'est passé en 5 ans. C'est quelque chose qui s'est passé en presque 500 ans. Les Béninois les plus intelligents de l'histoire croyaient ainsi pouvoir passer entre les gouttes. D'un côté, ils flattent la sensibilité des Africains en faisant mentionner le nom du Bénin parmi les rédacteurs de la résolution. Et de l'autre côté, ils flattent la sensibilité des néocolonialistes français, des néocolonialistes européens, des impérialistes occidentaux en général, en s'absentant in extremis le jour du vote, histoire de leur dire « j'ai quand même pensé à vous ». Mon nom est cité parmi les rédacteurs, mais mon nom n'est pas cité parmi ceux qui ont voté oui. Alors, confronté à la colère qui n'a pas manqué de monter dès lors que nous avons levé le lièvre et donné les preuves, Patrice Talon s'est rendu compte que les Béninois en avaient gros sur le cœur. Son ministre des Affaires étrangères, Olusegun Bakari, s'est rendu compte que
la colère des Africains grondait sur tous les réseaux sociaux. À travers le continent, les diasporas, tout le monde disait sa honte du comportement du Bénin. Certains partisans même du président Patrice Talon avouaient qu'ils avaient honte, que le Bénin n'ait pas voté la résolution. Et les plus hypocrites, les plus diaboliques de ces partisans venaient dire que c'est faux, que le 25 mars 2026, le Bénin avait bel et bien voté, et qu'on mentait sur le Bénin, et que le tableau qui avait été publié par l'ONU était faux. Écoutez, aujourd'hui, nous avons une pièce à conviction qui met fin au débat, et qui prouve que lorsque nous avons dit que le Bénin n'a pas voté, eh bien, le 25 mars, à l'Assemblée Générale de l'ONU, à l'occasion de cette résolution, nous avons dit la stricte vérité. Vous savez qui va vous démontrer que nous avons dit la vérité? Ce n'est ni plus ni moins que M. Olusegun Bakari, l'actuel ministre des Affaires étrangères de Patrice Talon au Bénin. Il faut que vous écoutiez Olusegun Bakari en personne. C'est lui qui va révéler, qui va confirmer ce que je vous ai dit. Monsieur Bakari, allez-y. Allez-y. Aux questions mémorielles, nous avons été à l'avant-garde de ces questions, et pas simplement parce que c'est un effet de mode, mais parce que ça fait partie de toutes nos politiques, toutes les politiques du Bénin, pas simplement des relations extérieures, mais toutes les politiques publiques du Bénin, parce que c'est au cœur de notre ADN, et nous voulons faire en sorte que la question de la mémoire de l'esclavage, la mémoire de la traite négrière ne disparaisse jamais. Donc le Bénin a toujours posé des actes. Le Bénin était co-sponsor de cette résolution, donc notre ambassadeur à New York a participé aux travaux d'élaboration de cette résolution. Le Bénin est très attaché aux questions mémorielles. Nous avons été à l'avant-garde de ces questions, et pas simplement parce que c'est un effet de mode, mais parce que ça fait partie de toutes nos politiques, toutes les politiques du Bénin, pas simplement des relations extérieures, mais toutes les politiques publiques du Bénin, parce que c'est au cœur de notre ADN, et nous voulons faire en sorte que la question de la mémoire de l'esclavage, la mémoire de la traite négrière ne disparaisse jamais. Donc le Bénin a toujours posé des actes. Le Bénin était co-sponsor de cette résolution, donc notre ambassadeur à New York a participé aux travaux d'élaboration de cette résolution. Malheureusement, le jour de l'examen de cette résolution à l'Assemblée Générale, notre ambassadeur n'a pas pu prendre part au vote pour des raisons administratives. Il faut qu'il recommence. De cette résolution. Écoutez bien, à partir de malheureusement. A participé aux travaux d'élaboration de cette résolution. Malheureusement, le jour de l'examen de cette résolution à l'Assemblée Générale, notre ambassadeur n'a pas pu prendre part au vote pour des raisons administratives. Et immédiatement après, nous avons notifié comme c'est... On recommence. En sorte que la question de la mémoire de l'esclavage, la mémoire de la traite négrière ne disparaisse jamais. Donc le Bénin a toujours posé des actes. Le Bénin était co-sponsor de cette résolution, donc notre ambassadeur à New York a participé aux travaux d'élaboration de cette résolution. Malheureusement, le jour de l'examen de cette résolution à l'Assemblée Générale, notre ambassadeur n'a pas pu prendre part au vote pour des raisons administratives, et immédiatement après, nous avons notifié comme c'est autorisé par les Nations Unies. Donc, je ne sais pas si vous parvenez à entendre les propos du ministre Olusegun Bakari. Le ministre Olusegun Bakari dit que il reconnaît que le Bénin n'a pas participé le 25 mars au vote, que le Bénin a participé à la rédaction. Allez, on écoute encore. Déjà, premièrement, le Bénin est très attaché aux questions mémorielles. Nous avons été à l'avant-garde de ces questions, et pas simplement parce que c'est un effet de mode, mais parce que ça fait partie de toutes nos politiques, toutes les politiques du Bénin, pas simplement des relations extérieures, mais toutes les politiques publiques du Bénin, parce que c'est au cœur de notre ADN, et nous voulons... Donc, il nous dit que le Bénin n'a pas participé. Faire en sorte que la question... Il nous dit que le Bénin n'a pas participé le 25 mars au vote, que le Bénin a participé à la rédaction de la résolution, mais que le 25 mars, en effet, le Bénin n'a pas voté, et que c'était pour des raisons administratives. Voilà globalement l'explication. La mémoire, oui. La question de la mémoire de l'esclavage, la mémoire de la traite négrière ne disparaisse jamais. Donc le Bénin a toujours posé des actes. Le Bénin a été co-sponsor, oui. On est vraiment là des... co-sponsor de cette résolution. Donc notre ambassadeur à New York a participé aux travaux. Ouais, il a participé aux travaux de cette résolution. Mais malheureusement, oui. Mais malheureusement, le jour de l'examen de cette résolution à l'Assemblée Générale, le jour de l'examen de la résolution, qu'est-ce qu'il a dit à votre personne? Il n'a pas pu prendre part. Pour des raisons administratives. Bon, je m'arrête là. Vous retrouverez la vidéo dans laquelle le ministre Olusegun Bakari procède à ce rétro-pédalage. Dans cette vidéo, je cite de mémoire ce qu'il dit. Il explique que le Bénin a participé à la rédaction de la résolution, mais malheureusement, cette vidéo, je cite de mémoire ce qu'il dit. Il explique que le Bénin a participé à la rédaction de la résolution, mais malheureusement, le 25 mars, le jour du vote de la résolution, le Bénin n'a pas pu voter.
l'ambassadeur du Bénin à l'ONU n'a pas pu voter. Et quelles sont les raisons que nous avance Monsieur le ministre des Affaires étrangères du Bénin, et donc Olusegun Bakari, il dit le Bénin n'a pas pu participer au vote pour des raisons administratives. Safroulaye. Que signifie cette notion de raison administrative? Comment le Bénin peut-il avoir participé à la rédaction d'une résolution et ne pas participer au vote? Quelles sont les raisons administratives qui ont empêché le Bénin de participer au vote? On peut faire plusieurs hypothèses. L'hypothèse la plus récurrente qui fait que des pays soient absents du vote aux Nations Unies, c'est que les pays n'ont pas payé leurs cotisations. Ils ne sont pas à jour de leurs cotisations. Et si c'est le cas, Patrice Talon qui nous présente le Bénin comme étant la Suisse de l'Afrique de l'Ouest, qui nous présente le Bénin comme étant un paradis sur terre qu'il aurait réalisé pendant ses 2 mandats, que Patrice Talon vienne expliquer aux Béninois pourquoi le Bénin n'est pas à jour de ses cotisations à l'ONU. Même cela est un scandale. C'est-à-dire que si l'ambassadeur du Bénin à l'ONU n'a pas pu voter le 25 mars parce que le Bénin n'était pas à jour de ses cotisations, ça c'est une raison fondamentale pour virer et le ministre des Affaires étrangères et l'ambassadeur en question. Mais c'est une faute grave. Un grand rendez-vous historique comme cette résolution à l'Assemblée Générale des Nations Unies ne peut pas voir le Bénin absent au vote. Donc Olusegun Bakari croit pouvoir endormir, emberlificoter, il croit pouvoir lobotomiser les esprits en prétendant que c'est pour des raisons administratives que l'ambassadeur du Bénin à l'ONU n'a pas voté le 25. Mais qu'ils nous disent quelles sont les raisons administratives qu'il a jusqu'au bout. Qui a empêché l'ambassadeur béninois de voter? Si c'est administratif, ça veut dire que le Bénin n'avait pas payé ses cotisations. Et si le Bénin n'a pas payé ses cotisations, est-ce ce que Talon nous a présenté du Bénin? Est-ce là le sérieux qui gouverne le Bénin? Talon qui prétend être le meilleur technocrate que le Bénin ait jamais eu à sa tête, est incapable de s'assurer que le Bénin est un jour dans l'institution, l'organisation internationale la plus importante. Hein? Comment est-il possible? Comment va-t-on justifier l'absence du vote? Bon, les raisons administratives, quelles sont-elles? Alors, mon hypothèse est très claire. Hein? Il n'y a pas de raison administrative. Je ne peux pas croire que le Bénin ne soit pas à jour de ses cotisations à l'ONU. Parce que c'est la seule raison pour laquelle un pays peut être privé de vote. Quand vous n'êtes pas à jour de vos cotisations, vous ne participez pas au vote d'Assemblée Générale. Vous êtes marqué absent. C'est même pas la peine de venir. De toutes les façons, on ne vous admet pas parmi les votants. D'accord? Je ne peux pas croire que le Bénin ne soit pas à jour de ses cotisations à l'ONU. Donc la seule véritable raison administrative, elle est évacuée. À moins que Talon vienne reconnaître qu'il a été incapable d'assurer le paiement des cotisations de l'État béninois à l'ONU. Ce qui est un scandale et une humiliation pour ce pays. D'accord? Donc la raison administrative, vague, qui n'est même pas précisée, qui n'est pas documentée, une raison qui n'est pas nommée, c'est une entourloupe que Segun Bakari veut utiliser pour nous faire oublier la véritable raison pour laquelle le Bénin était absent au vote. Il était absent au vote pour plaire à la France. Il était absent au vote pour plaire à l'Union européenne. Il était absent au vote pour plaire aux impérialistes américains sur lesquels son régime se repose. Voilà la véritable raison géopolitique et géostratégique pour laquelle Patrice Talon a recommandé à son ambassadeur de faire le mort. Mais il croyait qu'en faisant le mort, on ne l'attraperait pas. Il croyait qu'on ne se rendrait pas compte que devant le nom du Bénin, rien n'avait été coché. Vous savez, le tableau qui récapitule les votes à l'Assemblée Générale de l'ONU est un tableau qui fonctionne avec 3 principes. 3 principes de signalisation. Quand vous voyez la croix verte devant le nom d'un pays, c'est-à-dire que ce pays a voté oui. Quand vous voyez la croix rouge devant le nom d'un pays, c'est que ce pays a voté non. D'accord? Quand vous voyez la croix jaune devant le nom d'un pays, c'est que ce pays a fait l'abstention. Mais quand vous ne voyez aucun signe que le tableau noir devant le nom d'un pays, c'est que ce pays était absent. Donc ça ne ment pas. Il suffisait de regarder le tableau affiché par l'ONU dans la grande salle de l'Assemblée Générale et on savait que le Bénin n'avait pas voté. On savait que le Bénin n'avait voté ni oui, ni non, ni l'abstention. On savait en regardant simplement le tableau que je vous ai affiché plusieurs fois que le Bénin était absent. Patrice Talon pensait tromper la vigilance des Béninoises et des Béninois, d'abord des Africaines et des Africains et de l'opinion internationale, par le fait que le nom du Bénin figure bel et bien dans la liste qui, le 17 mars, a constitué les 58 pays qui ont accompagné le Ghana pour déposer la résolution. Le nom du Bénin figure dans cette liste des pays qui ont sponsorisé. Talon pensait que le non-vote du Bénin passerait inaperçu et que ses partenaires français, ses partenaires européens y verraient un petit clin d'œil, un petit signe supplémentaire d'allégeance, une flatterie, une petite cerise sur le gâteau. Ils pensaient que cela passerait inaperçu. L'erreur qu'ils ont commise, Patrice Talon et ses hommes, c'est de sous-estimer la vigilance des analystes politiques africains dont nous sommes. Ce qu'il n'a pas vu, c'est que nous, tout ce qui concerne l'Afrique à l'ONU est scruté à la loupe. Tout ce qui concerne maintenant l'Afrique dans le monde, moi mon travail là,
Maintenant, quand je me lève le matin, ici, à l'Institut de l'Afrique des libertés à Bamako, vous savez en quoi consiste mon travail? Veiller sur l'Afrique. Tout ce qui concerne l'Afrique, si je suis debout à 6 heures, après la douche et les premiers fluides, et la prière du matin, la première chose que je fais, c'est veiller sur le continent africain. Je passe en revue l'information géopolitique et stratégique sur tout le continent africain, sur les diasporas africaines. Donc, que le Bénin se soit absenté du vote à l'Assemblée Générale des Nations Unies, cela ne pouvait pas m'échapper à moi, ça peut échapper à quelqu'un d'autre. J'ai vu des gens qui ont couru sur les réseaux sociaux pour essayer d'intimider tout le monde. Oh non, c'est faux. Non, le Bénin a voté. L'ONU a commis une erreur. Il y a une erreur. L'ONU n'a pas commis d'erreur. C'est pas parce qu'on n'aime pas l'ONU qu'il faut la charger de tous les péchés d'Israël. L'ONU n'a pas commis d'erreur. Le ministre des Affaires étrangères de Patrice Talon, Olusegun Bakari, vient de reconnaître que l'ambassadeur du Bénin n'a pas voté le 25. Alors quand le tollé a commencé sur X, sur Facebook, sur TikTok, sur YouTube, quand ça a commencé à chauffer, la trahison béninoise, quand le lièvre a été levé, ils se sont rendus compte que c'était grave. C'est 2 jours plus tard, le 27 mars, qu'ils ont pris contact avec le secrétariat général de l'Assemblée générale de l'ONU pour demander que le nom du Bénin soit introduit parmi les pays votants. 2 jours après. Et c'est ce que nous dit Olusegun Bakari lui-même. Qu'est-ce qu'il dit? Quand est-ce que vous avez finalement introduit le nom du Bénin dans la liste? Est-ce que c'était le 25? Est-ce qu'on a menti? Le Bénin ne disparaissent jamais. Donc le Bénin a toujours posé des actes. Le Bénin était co-sponsor de cette résolution. Donc notre ambassadeur à New York a participé aux travaux d'élaboration de cette résolution. Malheureusement, le jour de l'examen de cette résolution à l'Assemblée Générale, notre ambassadeur n'a pas pu prendre part au vote pour des raisons administratives. Et immédiatement après, nous avons notifié, comme c'est autorisé par les Nations Unies, nous avons notifié notre vote favorable au secrétariat général des Nations Unies, qui l'a prise en compte dès le 27 mars. Et donc ils ont notifié leur vote après n'avoir pas voté. Est-ce que tout le monde a compris? Ils n'étaient pas au vote. Ils n'ont pas voté. On n'a donc pas menti sur le Bénin. Et c'est ça qui est important ici. Que tout le monde reconnaisse que le Bénin n'a pas voté le 25 mars 2026. Quel jour ai-je dénoncé l'absence du Bénin au vote? J'ai dénoncé l'absence du Bénin au vote le 25 mars. J'ai regardé les rapports de vote et j'ai vu que le Bénin était absent. Je l'ai dénoncé. Est-ce que j'ai menti? Est-ce que ceux qui ont dénoncé l'absence du Bénin au vote ont menti? Non, nous n'avons pas menti. Ce sont ceux qui ont prétendu que le Bénin a voté pour la résolution le 25 mars qui ont menti. Voici le ministre des Affaires étrangères de Talon qui reconnaît que son ambassadeur n'a pas voté pour des raisons administratives qu'il ne détaille pas. Il devrait détailler quelles sont les raisons administratives qui empêchent un État africain de voter en temps et heure. Pourquoi il a fallu que 2 jours à 3 jours passent avant que le vote positif du Bénin soit pris en compte? Ça, dans un pays correctement dirigé, le ministre des Affaires étrangères est viré, l'ambassadeur en question est viré, s'ils sont coupables. Et le gouvernement même peut être viré. Parce que cette inefficacité, dans un moment aussi décisif de l'histoire africaine, mais c'est rédhibitoire. Elle se retourne contre la crédibilité de tout le gouvernement. Donc il vient nous parler de raisons administratives, mais ça ne change rien à ce que nous avions dit. Ils n'ont pas voté la résolution. Ce qu'on voit là, ce que fait Olusegun Bakari, cela s'appelle un rétropédalage. C'est trop honteux. Ils se sont rendus compte qu'ils ont craché sur les mânes ancestraux du Bénin. Que c'est pas possible d'être béninoise et d'être béninois et de se dire que son pays n'a pas voté pour la résolution qui reconnaît la traite des Noirs comme étant un crime, le plus grave des crimes contre l'humanité. Et que les béninoises et les béninois se sont sentis insultés. Ils se sont sentis méprisés, piétinés par Talon. Et comme Talon a déjà failli tomber le 7 décembre passé, toute colère des béninois le fait trembler, d'autant plus qu'il est en train de préparer sa succession en faveur, eh bien, de son poulain, Romuald Ouadani. Donc Talon est sur les dents. Quand il a vu l'opinion béninoise commencer à se retourner contre lui, il a ordonné à Segun Bakari d'aller inscrire le nom du Bénin parmi les votants. Et de communiquer là-dessus. Vous savez qu'ils soient obligés de venir s'expliquer comme ça, c'est parce qu'ils ont pris conscience que le mal était fait. Et que le monde entier avait noté. Vous savez, ils ont d'abord commencé par essayer de nier. Hein. Ils ont commencé par dire qu'on mentait sur eux. Ils sont nombreux là d'ailleurs, certains des partisans de Patrice Talon, qui sont venus sur mon direct le 25 mars, lorsque je dénonçais l'absence du Bénin au vote, pour dire que je mentais, que le Bénin avait voté. S'ils sont honnêtes, ils devraient maintenant s'en excuser. Le ministre béninois des Affaires étrangères, Olusegun Bakari, dit que le 25 mars, le Bénin n'a pas voté. Pour des raisons administratives. Raisons administratives qu'il est incapable de nous préciser. Vous comprenez? Ce qui prouve qu'en fait, ce ne sont pas les raisons administratives qui justifient le non-vote, l'absence du Bénin le 25 mars. Ce sont des raisons politiques. Si c'était des raisons administratives, le ministre les dirait. Il dirait il y a eu tel souci administratif et c'est cela qui explique que notre ambassadeur n'ait pas pu voter. Non,
Ce ne sont pas des raisons administratives, ce sont des raisons politiques. Patrice Talon voulait satisfaire d'une part les opinions populaires béninoises africaines en participant à la rédaction du vote, et d'autre part ces maîtres néocolons français, impérialistes occidentaux et américains, en les accompagnant dans le négationnisme, dans le révisionnisme contre la traite des Noirs. C'est ce que Talon a essayé de faire, mais mal lui en a pris. Mal lui en a pris, mal l'en a pris, lui Talon, parce que nous avons vu, quand il a commencé à nager, nous avons vu son dos, et nous avons montré au peuple, en disant, le voilà qui s'est absenté du vote Talon. Ils ont pris 48 heures, presque 72 heures, avant de se rendre compte qu'il fallait rétro-pédaler. Que faisait le gouvernement Talon toute la journée du 25, lorsqu'on a levé le lièvre de son absence au vote? Où est-ce qu'ils étaient? Ils n'ont rien fait le 25. Où était le gouvernement Talon toute la journée du 26? Toute la journée du 26 mars, pour introduire le vote du Bénin? Ils étaient aux abonnés absents. C'est le 27, 3 jours plus tard, qu'ils rétropédalent. Parce qu'en fait, ils étaient en train d'observer la pression qui montait. Et c'est parce qu'ils ont vu que la pression était en train de monter, que la colère grimpait sur toutes les colonnes, qu'ils se sont précipités au 3e jour, à la manière de Saint-Pierre, dans son célèbre reniement dans la Bible, au 3e chant du coq, ils sont retournés à l'ONU pour dire, mettez notre nom parmi les votants. Mettez notre nom parmi les votants. On a trop honte. Hein? Nous sommes vraiment la risée, nous sommes le gouvernement qui est la risée de tout le monde dans cette affaire. Donc, je voudrais vraiment ici que tout le monde, à partir de cette intervention, comprenne que quand j'ai dit que le Bénin n'avait pas voté, ce n'était pas de la calomnie, ce n'était pas de la diffamation contre le Bénin. Je veux dire contre le gouvernement béninois. Au contraire, c'était une manière d'appeler mes frères et sœurs du peuple béninois à prendre conscience de l'ignominie de Talon, de la trahison de Talon. Et je suis très heureux d'être parvenu à mon objectif. Car je pense que je fais partie de ceux qui ont amené les Béninoises et les Béninois à questionner Talon sur cette affaire. C'est parce que nous avons levé le lièvre que les Béninoises et les Béninois se sont rendus compte de la gravité du tour que Talon était en train de leur jouer. Et se sont mis à lui manifester leur désapprobation. Voyant qu'il risquait d'ouvrir là un nouveau front, Talon a rétro-pédalé piteusement. Je dis bien piteusement. Les explications de Olusegun Bakari sont des explications hypocrites, sont des explications de mauvaise foi, sont des explications mensongères. Ils ne peuvent pas assumer leur vassalité envers le néocolonialisme français, envers l'impérialisme occidental. Ils n'osent pas l'assumer alors que c'est ça la vraie raison de leur double jeu. Un pied avec les Africains pour voter la résolution, un pied avec les Européens, les Américains, les Israéliens et les Argentins pour nier la résolution. Voilà le petit jeu de Patrice Talon et il a été pris. L'Afrique rappelle à tous et à toutes qu'un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. On ne peut pas, d'un côté, prétendre qu'on rédige une résolution qui considère la traite des Noirs comme le plus grave des crimes contre l'humanité et s'absenter le jour de son vote. Et venir par la suite présenter des excuses absolument scandaleuses, du genre, c'est pour des raisons administratives. Mais Olusegun Bakari pense que le mot administratif là va tromper qui? Au Bénin. Ça va tromper qui à Parapou? Ça va tromper qui à Porto Novo? Dans les boïs qu'on a, ça va tromper qui? Le mot administratif est un cache-sexe qui malheureusement est transparent. Hein? Le roi est nu. Ils ont joué, ils ont perdu. Ils ont voulu être plus malins que l'opinion. L'opinion les a rattrapés et maintenant ils rétropédalent piteusement. Ils ont tout fait pour aller maintenant introduire le nom du Bénin dans la liste des pays votants. C'est triste, hein? C'est vraiment triste qu'on en soit là pour un pays qui a pourtant eu, à travers l'histoire, quelques-uns des plus grands hommes, des plus grandes femmes du continent africain. Je dis, comme on dit à Abidjan, yako au peuple béninois d'avoir ce type d'amateur, de bricoleur, ce type de bousilleur, eh bien, à la tête de son État.